Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va mieux par rapport à mon Covid, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Clermont Foot Paris Saint-Germain, c'était une rencontre qui comptait pour la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 6-1 au stade Gabriel Montpied. Neymar avait ouvert la marque à la 6e minute de jeu, à la 19e Mbappé fait le break. 42e, Dossou réduit l'écart pour les Clermontois, 71e, but de Neymar sur penalty, 74e, doublé d'Mbappé, puis triplé à la 80e et la 83e, Neymar inscrit également un hat-trick. Et avec ce résultat, le club de la capitale reste premier avec 71 points, 22 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites, 12 points d'avance sur l'OM, 2e, et 15 sur Rennes, 3e. Alors pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu un Paris Saint-Germain avec de l'intensité, avec de l'envie, de l'intensité, du pressing, tout ce qu'on voulait voir, tout ce qu'on réclamait depuis des mois, mais c'est trop tard, le réveil est trop tardif. C'était à peu près je répète, c'était à peu près la même chose que contre Lorient. On a vu à peu près la même prestation. On a ouvert le score grâce à Neymar à la 6e, suite à une mauvaise relance de la défense clermontoise. Ça revient dans les pieds de Danilo à l'entrée de la surface. On repasse en arrière avec Verratti, en une touche de balle pour Messi. Et l'Argentin trouve dans la surface de réparation Neymar qui déclenche une frappe, pied gauche, croisé. Demas, le gardien de Clermont, est battu. 1-0. Puis 2-0 à la 19e avec Kylian Mbappé, tout part du côté gauche avec Neymar qui trouve dans l'axe Messi, contrôle la poitrine, passe dans la profondeur pour Mbappé, petit piqué juste devant Demas qui était sorti très rapidement, mais c'est pas suffisant pour contrer sa tentative. 2-0 au bout de 20 minutes, donc Paris qui fait le taf, et puis là au fur et à mesure des minutes on rentre dans la phase de relâchement. C'est le défaut, le point noir de ce match où on a vu Paris relâcher. Ça c'est même si on mène 2-0, faut pas que tu te relâches quoi. Alors oui, tu peux baisser un peu le pied, mais il faut pas non plus complètement te relâcher. Et ça a été pour moi ça a été le point noir de cette rencontre, puisque clairement on en a profité pour proposer son jeu, pour montrer son jeu, mettre un peu plus de présence dans la surface, et puis ils ont réduit le score grâce à Dossou à la 42e, avec Bertoni à l'entrée de la surface qui lance dans la profondeur Kawi qui a pris de vitesse la défense parisienne, et il centre au second poteau pour Dossou, centre à terre du Tunisien pour l'attaquant clermontois. Donnarumma est trop court parce qu'on voyait là il y avait le poteau, il voulait la dégager du point comme ça, mais c'est pas suffisant pour arrêter pour stopper le centre. Donc 2-1 pour les Clermontois, et là le doute il commençait à être dans la tête des joueurs. Même en début de deuxième période on a senti que Paris était pas vraiment rassurant. Clermont qui a essayé de marquer le deuxième, mais heureusement pour nous Donnarumma était vigilant, donc on peut le remercier, même si on l'a énormément critiqué après son match face au Real. C'était chaud en deuxième période. C'était très compliqué parce que si Clermont marquait ce deuxième, le match c'était pas le même. Et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour voir un Paris Saint-Germain dérouler et puis assurer les 3 points avec le troisième but parisien signé Neymar sur penalty suite à une faute de Zedaka, le latéral clermontois, sur Mbappé. Il y a un contact, c'est vrai, mais je trouvais que le contact était plus tard que la sortie du ballon. Le ballon était déjà sorti, que le contact arrivait à ce moment-là entre Zedaka et Mbappé. Moi personnellement j'aurais pas sifflé penalty, j'aurais sifflé soit corner soit 6 mètres, soit l'un soit l'autre, mais en tout cas j'aurais pas sifflé penalty. Mais bon, on va pas s'en plaindre, c'était en notre faveur. Penalty transformé par Neymar, contre-pied parfait. 3-1, puis ensuite 4-1 avec Mbappé à la 74e. Sur une ouverture de Neymar, justement, les deux se sont souvent trouvés dans cette partie. Le Brésilien qui lance Mbappé dans la profondeur, qui prend de vitesse la défense clermontoise. Il dribble en même temps Demas, gardien clermontois, et puis
Il n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. Il avait dribblé tout le monde. 4-1, puis ensuite 5-1 avec encore une fois Mbappé, passe de Messi, Messi qui était dans l'axe, décalage à gauche, contrôle pied droit, et hop, frappe enroulée, rien à dire, très beau but de Mbappé, triplé, et également triplé de Neymar à la 83e sur une passe de Wijnaldum, sur une passe d'Mbappé. À l'origine c'était Wijnaldum à la ligne médiane qui lance Mbappé dans la profondeur. Et Mbappé qui a profité de ces espaces pour justement récupérer le ballon. Et puis la passe pour Neymar qui avait plus qu'à marquer dans le but vide. Il était deux, donc il a préféré être altruiste pour passer à son coéquipier. Et ça, c'est cool. C'est bien des fois d'être altruiste, de faire briller ses partenaires. 6-1, et puis on en restera là. Il n'y a pas grand chose à dire dans ces 20 dernières minutes, hormis une domination sans partage des Parisiens. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre. 4-3-3, Donnarumma dans les buts. J'aurais préféré voir Navas pour voir le voir jouer, briller quoi. Moi j'aurais préféré voir Navas à la place de Donnarumma. La charge centrale, Ramos, Kimpembe. Ramos qui a remplacé Marquinhos laissé au repos. Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Verratti en 6, Gay et Danilo en relayeur. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Pochettino qui a fait des changements en deuxième période avec l'entrée en jeu de Wijnaldum à la place d'Idrissa Gueye. Et les 4 derniers, c'était dans les 10 dernières minutes de la partie avec Kerr qui était en franchise à la place de Kimpembe, Dina Mbibe qui a pris le poste d'Hakimi, Bernat à la place de Mendes et Edouard Michut à la place de Marco Verratti. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire non plus dans le 11 de départ, à part la titularisation de Sergio Ramos à la place de Marquinhos. Comme je vous disais, qui était laissé au repos, au moins ça donne du temps de jeu à l'Espagnol, depuis le début de saison qui est tout le temps blessé. Là, pour une fois, il est titulaire. Bon, il n'a pas été extraordinaire. Bon, il a profité aussi que ses partenaires brillent offensivement pour compenser un petit peu ses lacunes. Et Kimpembe qui est aussi à rattraper un peu ses carences. Bon. Voilà, et puis là on va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par Clermont, 36% de possession balle, 2 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 enjeux signalés, côté parisien 64% de possession balle, 5 corners, 17 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 4 enjeux signalés. Donc quand on regarde les stats, Paris a eu une grosse possession balle. C'était surtout dans les temps forts, on va dire les moments forts du club de la capitale, où ils ont eu la possession du ballon et aussi les occasions dans les temps forts de la partie. Et côté clermontois, ils ont constaté les dégâts, hein. C'est surtout à la fin du match où ça a été compliqué pour eux. Ça a été une souffrance, une grosse souffrance, où à plusieurs reprises ils ont pris le bouillon. On va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par Donnarumma, le gardien parisien qui a fait le taf, qui a fait quand même 2-3 arrêts assez importants, surtout en deuxième période où à un moment donné Clermont était pas loin d'égaliser. On voyait que les Clermontois étaient pas loin d'égaliser. Heureusement qu'il était là pour assurer la défense parisienne. Donc Donnarumma, je le mets dans le top. Après il y a eu un match assez relax. Ramos et Kimpembe. Ramos, j'ai trouvé moins serein par rapport à Kimpembe, où le défenseur français, on a senti qu'il était costaud, il était costaud, solide, mettait de l'agressivité, il était propre sur ses relances. Bon match du défenseur français. Ramos, j'ai trouvé moins serein, où il était par moments un peu fébrile. On sent que Ramos, tu vois qu'il a besoin de temps de jeu, parce que tu sens qu'il était pas vraiment serein. Bon, après en ce moment tu veux mettre qui avec Kimpembe, Ramos, une fois on se plaint que Ramos quand il est pas là, on se plaint que Ramos il est tout le temps blessé, il joue pas, on lui demande sa titularisation plusieurs fois. Là il est titulaire, il fait pas le taf. Marquinhos il met pas un pied devant l'autre. Kerrer on sait que des fois c'est pas toujours solide.
Donc bon, on fait ce qu'on a, quoi. Donc Ramos, je le mets dans flop. Ensuite les latéraux Hakimi et Mendes. Hakimi, Mendes, ces deux offensivement, je les ai trouvés très intéressants. On les a vus souvent combinés avec Messi, Neymar, Mbappé. C'était très intéressant offensivement. Ils ont apporté beaucoup d'animation. Après défensivement, j'ai trouvé Hakimi un peu plus en difficulté, où on voyait que dès que Clermont récupérait le ballon, ça partait directement sur son côté, parce qu'il forcément il y avait un trou, c'était pas forcément compensé. Donc on va dire c'est un petit peu le point noir de ce match pour Hakimi. L'appréciation d'Hakimi, c'est le petit bémol. Mais sinon à part ça allait, je le trouvais assez correct. Le latéral marocain, Mendes très solide derrière. Je préférais son match, Nuno Mendes, qui a été bon défensivement. Le milieu de terrain, Gay, Verratti, et Danilo Pereira. Verratti, bon match, qui a récupéré des ballons, qui a réussi quasiment tous ses dribbles. Il a distribué le jeu à droite, à gauche. Il a récupéré des ballons, comme d'hab, quoi. Il a fait le taf. Le milieu italien, Gay, bon. Défensivement, il a fait le taf aussi. Il a coupé des ballons dans la profondeur des Clermontois. On sentait que il arrivait à casser le rythme des Clermontois avec ses récupérations de balles, l'agressivité. Après, offensivement, c'était un petit peu pauvre. Mais bon, on va dire que ça a été à peu près la même chose que contre Lorient. Danilo, il a fait le taf aussi. Surtout défensivement, il s'est contenté de défendre. Et le trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé. Neymar qui a fait le taf, qui a été auteur de 3 buts, d'une passe décisive. Il a fait un match complet. C'est ce qu'on lui demande de faire. Mbappé aussi, très très bon match comme d'habitude. Ça change pas. Mbappé qui a fait le taf, qui a été auteur d'un triplé également. Messi qui a été bon aussi. Messi qui a été bon, qui a été auteur de 2 passes décisives sur les 2 premiers buts d'Mbappé. Donc Messi, je le mets dans le top aussi. Les trois offensivement ils ont brillé. Et puis les remplaçants Wijnaldum, Kerrer, Dinaï Bibé, Bernat et Edouard Michu. Bon, Wijnaldum il a pas fait une entrée en jeu extraordinaire, c'est comme d'habitude, comme dans toute la saison, ça a été comme ça avec lui. Kerrer, bon, il a pas eu grand chose à faire quand il entre en jeu. On sentait que le match il était plié. Dinaï Bibé pareil, Bernat c'est idem pour lui, et Michut, bonne entrée en jeu de la part du milieu parisien. On sentait qu'il avait de l'agnac, qu'il avait du ballon, c'est cool pour lui. J'ai pas grand chose à dire, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!